Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui Terraria, alors la vidéo test. Alors voilà, j'ai réussi à l'avoir sur Android, donc ça fait un petit moment quand même, mais j'avais pas trop envie de faire des vidéos dessus, donc maintenant ça y est, je suis lancé. Donc aujourd'hui c'est la vidéo de test, mais elle va s'en suivre une série, donc aucune série sur Terraria Pocket Edition n'a été faite encore en français, ou à part une vraiment pas connue. Voilà, donc j'ai bien avancé dans le jeu sur ma tablette. Donc là, là début, le début. Ok. Euh, donc voilà, sur mon téléphone, j'ai quasiment pas joué. Bon, le seul stuff que j'ai là, c'est parce que je me suis donné de ma tablette. Donc voilà, trident, c'est assez pourri. Enfin, c'est pas mal pour le départ, mais après, ça fait bizarre de plus avoir le double saut. Donc voilà, avant j'avais le double saut, des chaussettes, des chaussures qui permettent de voler et tout. Donc c'était plutôt pas mal. Alors Terraria, qu'est-ce que c'est Terraria? Bah, vous le voyez à l'écran. Donc c'est Minecraft mais en 2D. Donc voilà, franchement je trouve que ce jeu est vraiment super sur Android. Parce que je trouve que sur PC encore, il pourrait être amélioré parce que c'est pas vraiment... Les jeux de PC généralement on les trouve avec beaucoup plus de possibilités et tout ça. Parce que là je trouve que ça fait un peu léger quand même pour un jeu PC. Mais pour Android je pense que c'est vraiment super. Donc voilà, bon, mon arme elle est plutôt nulle mais bon c'est pas grave. Alors, voilà, donc on peut miner. Donc vous aurez remarqué pour ceux qui connaissent Minecraft. Oula oula. Donc pour ceux qui connaissent Terraria, je vais rien vous apprendre dans cette vidéo. Peut-être dans mon let's play, donc n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, rien vous apprendre. Peut-être que je vais vous apprendre des trucs. Restez sur ma vidéo, mais bon. Donc voilà. Pour les joueurs Minecraft, sachez que Terraria, vous allez vraiment être content parce que dans ce jeu, les items ne se dégradent pas. Vous voyez, j'ai beau utiliser mes items et ils cassent pas. Attendez. C'est plus facile quand on vole, mais bon. Parce que j'avais les chaussures qui volent. Ça fait 2 fois que je le dis, mais... Sur ma tablette, quoi. Je préfère jouer sur ma tablette, mais pour faire des vidéos, je peux pas filmer sur ma tablette. Sinon, je filmerais. Elle est vraiment super fluide, super puissante et tout. Et l'écran est énorme, donc la qualité, c'est super. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de remonter la qualité. Donc cette vidéo sera en 480p, mais c'est bien parce qu'elle laggera pas. Donc voilà, Terraria. Alors je vais faire un let's play dessus parce qu'il est vraiment super ce jeu. Franchement, je me régale vraiment. Alors, c'est un genre, c'est vraiment Minecraft quoi, mais avec beaucoup plus de craft et quelques minerais en plus quand même. Quelques minerais en plus, il y en a carrément en plus. Qu'est-ce que je compte faire dans mon let's play? Eh ben, finir le jeu, si on peut appeler ça finir. Ben, il y a bien une fin quand même. Tout jeu, il y a une fin. Dans celui-là, je pense que la fin, c'est quand on est full stuff adamantine, donc pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je crois, hein, c'est le minerai le plus rare du jeu. Non, pas le plus rare, mais c'est avec ça qu'on fait les trucs les plus puissants. Ah tiens, j'avais fait une maison, je me souvenais plus. Oula, ouais, tu sors toi. Voilà, au départ, on galère un peu à les tuer, les dévoreurs d'âmes, mais avec le trident, ça va. Donc voilà, un principe un peu marrant de Minecraft, c'est que pour ouvrir une table de craft, donc là c'est un établi, il y en a plein de trucs où on peut... Enfin, comme les établis quoi, mais différents. Donc il y a les enclumes de mithril, les forges, les fours, les fournaises de l'enfer, les forges d'adamantine, et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, donc il faut se mettre à côté de l'établi et hop, ouvrir comme ça. Donc vous voyez une enclume, il y a aussi une enclume de mithril et une enclume de je ne sais plus quoi. Il y a la fournaise, il y a la fournaise de l'enfer aussi, et il y a encore plein de trucs. Là vous voyez, j'ai même pas ma page de rempli, il reste une case là. Mais quand je vais avancer dans le jeu, je peux vous dire j'aurai à peu près 3 fois cette page juste dans les armes. Donc vous voyez là, je pense que le truc de craft est plutôt bien optimisé, vous voyez, hop, on sait qu'est-ce qu'il faut. Là il faut une enclume. Oui, donc là, sur ma tablette, j'ai 3 rangées en plus, je crois, de craft. Donc les crafts, ils se débloquent au fur et à mesure quand on trouve les matériaux nécessaires. Donc voilà, j'ai un boomerang,
il est plutôt sympa parce qu'il permet de tenir les adversaires à distance. Parce que regardez, là il tire lentement, mais plus je m'en rapproche, plus il tirera vite. C'est le principe d'un boomerang, mais hop. Et si l'adversaire est loin, ça tirera plus lentement. Mais ça fera plus de dégâts. Donc voilà. Alors là où je suis, là, ça s'appelle la corruption. Donc, voilà, il y a des blocs très difficiles à casser. Donc on peut casser avec une drill de... Je sais plus c'est quoi le minimum, mais bon. Il faut une drill de cobalt, je crois, pour commencer à casser. Ah non, on peut avec une pioche infernale, je crois. Une pioche infernale, c'est une pioche en fait qu'on fabrique en allant dans les enfers. Donc les enfers, c'est aussi une partie du jeu. Donc si vous enfoncez au noyau de la terre, vous avez les enfers. Donc hop, un petit coffre. Donc vous voyez, il y en a un peu partout dans le monde, des petits coffres comme ça. Donc voilà, il y a des trucs un peu intéressants dedans. Bon là, je ramasserai pas si j'étais pas en vidéo, parce que c'est vraiment des trucs pas intéressants que j'avais dedans. Mais c'est normal, parce que c'est un coffre normal. Il y a aussi les coffres sombres et les coffres d'or. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. Donc les enfers, c'est un deuxième monde, on va dire, mais souterrain. Et, euh, et voilà, il y a de la lave partout. C'est un peu comme le Nether dans Minecraft. Et il y a des démons, voilà. Bon, c'est le désert, donc voilà, il y a plusieurs biomes aussi. Il y a le biome jungle, le biome désert, le biome... Après, il y a l'océan aussi, ça c'est voilà. L'océan, la limite de la map, c'est l'océan. C'est bien trouvé. Donc voilà, la limite de la... Enfin, là on le voit pas encore, mais au bout d'un moment elle s'arrête la map. Je suis pas allé jusqu'au bout. Ah tiens, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est les petits coffres aussi qu'il y a souterrain. Donc on trouve des tubas, c'est marrant. Donc les tubas ils permettent pas de respirer sous l'eau, mais ils permettent d'avoir une plus longue portée à la surface. Donc vous voyez, si on l'équipe, voilà. Ça prend de la place au-dessus, donc vous allez voir si... Ah, on dirait que je respire plus longtemps avec mon tuba quand même. Ah ouais, je respire carrément plus longtemps en fait. Et aussi ça permet de faire ça, regardez. Attendez. Je suis pas allé à la surface et hop, vous voyez. J'arrive à respirer sans remonter jusqu'à la surface. J'ai l'impression qu'on respire quand même beaucoup plus avec le tuba. Donc le tuba plus le masque de plongée et tout, je pense que ça doit donner un truc pas mal. Carrément limité de respiration. Donc vous voyez, il y a pas mal de mobs. Donc là on est dans le mob normal. Ah aussi j'ai oublié de vous dire, après les enfers, il y a aussi... on pourrait peut-être dire le paradis, mais c'est pas vraiment le paradis, c'est un espace dans l'air avec des îles flottantes. Et il y a beaucoup de boss. Enfin, de boss. C'est à moitié des mobs, à moitié des boss. Parce qu'ils sont pas aussi puissants que des boss, mais en même temps, ils sont un peu plus puissants que des mobs normaux. Donc, c'est des espèces de serpents comme ça. Donc, vous en verrez plus si vous regardez mon let's play. Donc, on peut regarder les let's play sur PC, mais moi j'en fais un sur, Android parce que déjà, PC, j'ai rien pour filmer. Et Android, ça a encore jamais été fait. Enfin, en français. Ou du moins de ce que je connais, parce que moi j'en ai jamais vu en autre chose qu'en anglais ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu aussi? Merde. Bon, j'avais réussi à pas mourir jusque-là. Donc voilà. Quand on meurt, vous allez voir, hop, on réapparaît avec notre spawn, c'est plutôt efficace. Le seul truc qu'on perd, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est vraiment important. Moi, je sais pas pourquoi j'ai 100 munitions, ça sert à rien. Je flèche un petit peu, mais bon. Voilà, l'argent. Il y a les pièces de bronze, ensuite les pièces d'argent. Je crois que c'est en 99 pièces de bronze, ça se transforme en une pièce d'argent. Ensuite, les pièces d'argent, t'as les pièces d'or. Et ensuite, avec les pièces d'or, t'as les pièces de platine. Donc si vous voulez avoir des pièces de platine, je pense qu'il faut quand même bien économiser. Et le truc, c'est que quand on meurt, on perd ses sous, mais on peut les garder dans un coffre aussi. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Moi, généralement, ce que je faisais dans mon monde, c'est que à chaque fois que j'ai un petit peu d'argent, bah, je remplis un coffre avec. Et à chaque fois que je reviens d'une petite aventure ou un truc comme ça, bien, hop, je remets tout mon argent dans le coffre. Et comme ça, au final, ça s'entasse, et puis on en a de plus en plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc voilà, j'étais dans la corruption tout à l'heure. Il y a aussi la purification une fois qu'on est passé en hard mode. Donc le hard mode, c'est quoi? C'est... Ah, nouvelle recette. Parce que j'ai eu un bloc d'argile. Voilà, on débloque les recettes en ayant, voilà, bloc d'argile, pot d'argile. Donc c'est à chaque fois qu'on a un nouveau ingrédient qui permet de faire une nouvelle recette, et ben on la débloque la recette. Sinon on l'a pas encore débloquée. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà?
J'ai oublié du coup. Oui, voilà, le hard mode et le normal mode. Donc on commence en normal mode, donc avec des monstres plutôt sympas et tout. Et pas beaucoup de biomes. Et pas beaucoup de minerais aussi. Donc voilà, une fois qu'on a battu le boss de fin du jeu en normal mode. Donc en fait c'est pas du tout la fin du jeu, c'est que le début du vrai jeu quoi on va dire. Là je suis en normal mode. Donc voilà. La fin du jeu en normal mode quoi. Enfin pas vraiment la fin du jeu mais le dernier boss quoi. Le mur de chair, il se bat aux enfers. Et bien, une fois qu'on l'a battu, on passe en hard mode. Et dans le hard mode, il y a des nouveaux mobs, des nouveaux biomes, des nouveaux minerais, comme le mithril, l'adamantine et le cobalt. Donc ça rajoute pas mal de trucs et pas mal de recettes aussi. Bah voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur Minecraft. Sur Minecraft. Oh, je suis à fond dedans. Hein. Sur Terraria PE. Donc non, c'est pas du tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à dire, mais dans la vidéo test, je pense que si. Mais maintenant, dans le let's play, je pense que je vais faire beaucoup plus de choses, et j'espère. Donc voilà, allez, salut à tous. Attendez, et à la prochaine. Putain, ça bug. Allez, bye.